Déjà, 12 éditions sont passées depuis la réintroduction du TOFA dans la vie quotidienne des Béninois. À la veille d'une nouvelle année, les Bokono interrogent le divin sur l'avenir du pays. La 12e édition, celle qui a consacré 2019, aura été particulièrement suivie tant les retombées étaient attendues de tous. Hélas, les espoirs ont fait flop. Le panier de la ménagère est plus que vide. Et au lieu de l'accalmie, c'est une crise politique qui aura conduit aux violences assorties de pertes en vies humaines. En somme, des prévisions en déphasage avec les réalités du Bénin. Les Taïbés, c'est le signe qui gouverne pour le 12 prochains mois. Le Bénin, du moins selon le comité TOFA dont nous avons un représentant sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, face donc à ces réalités qui contrastent avec le quotidien des Béninois, des réalités donc prédites par le FA, n'y a-t-il pas lieu de s'interroger? En tout cas, Bénin, TOFA cyclique, les prédictions engagent-elles véritablement le pays? C'est autour donc de ce thème que nous allons donc discuter ce matin. Et pour en parler, je reçois pour vous un des membres du comité TOFA qui est également Bokono traditionnaliste, maître Sylvain Bobo Sadoro. Merci d'être sur ce plateau. Merci mon frère. En face de vous, c'est Dr Raymond Assogba, socio-anthropologue enseignant donc à l'université d'Abomey-Calavi. Merci également d'être sur ce plateau. Merci bien, monsieur Mebo. Je salue tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je rappelle qu'au-delà donc de votre casquette d'enseignant, vous êtes aussi écrivain, auteur donc de plusieurs ouvrages. On aura donc le temps d'en parler plus amplement. Maître Bobos, avant donc d'en arriver au TOFA, donc aux différentes prédictions qui sont faites pour le compte de l'année 2020. Dites-nous, la multiplication aujourd'hui est-elle une force ou une faiblesse pour le TOFA? Parce qu'on sait qu'on en a consulté bien avant le 14 décembre à Cotonou, on en a consulté à Abomey, on en a consulté également à Sakété. Merci. C'est une belle chose du moment où c'est comme ça se faisait. Et scientifiquement, c'est comme ça doit se faire. Du moment où c'est d'abord le roi qui le faisait, et après le roi, il envoie maintenant la nouvelle aux différents départements, et chaque Bonougan doit faire ça à son niveau. Et donc ce n'est pas seulement un phare qu'on fait pour tout le pays, non. Tout le pays le fait, et chaque département doit le faire. Si tout doit rester à sa place, lorsqu'on fait pour le pays, on doit faire ça pour non seulement les départements, on peut même faire ça pour les villes, pourquoi pas les villages, et même les maisons. On passe même de maison et chaque personne peut encore le faire. Et donc c'est comme ça on doit le faire. Le karma collectif est là, mais ce que j'ai dedans est là. Tout ce qui va arriver à tout le Bénin est là. Mais qu'est-ce qui va m'arriver moi? C'est de ça il s'agit. Lorsque on consulte pour tout le Bénin et on dit les choses iront bien. Alors, et pour moi, est-ce que les choses iront bien pour moi aussi? Parce que chaque personne a sa part de responsabilité et chaque personne a ses vibrations qui dégagent vis-à-vis de la vibration d'ensemble. Et donc, vu dans de cet angle, on doit faire ça partout. Chaque département doit le faire. Mais à ce niveau, ce n'est plus TOFA, ça devient Huefa. Donc, Huefa de chaque département. Donc, le Koubé a fait son Huefa. Le Porte-Nouveau doit faire aussi son Huefa. Abomey a fait son Huefa. Le Mono va faire son Huefa. Mais quand il s'agit du pays, c'est Tofa. Donc, ça veut dire que Huefa du To. Et donc, il n'y a pas d'amalgame à ce niveau. C'est clair, c'est comme ça doit se faire. Alors, Dr Raymond Assogba, socio-anthropologue, vous avez suivi les explications de Maître Bobo. Est-ce que vous pensez qu'en temps normal, pour une science universelle comme le FA, on devrait en faire une affaire sectorielle? Sectorielle, je pense que je suis heureux d'être avec Maître Bobos parce que nous avons souvent navigué à vue. Et le pays a été géré à partir des idées que nous avons empruntées à l'exemple que nous avons du développement de la France et des autres pays et des institutions internationales qui imposent leurs slogans.
Mais vous allez découvrir que maintenant, les Béninois sont en train de s'approprier ce qu'on a souvent rejeté, qui est le FA. Et aujourd'hui, TOFA, qui est un instrument de gestion de l'action politique. Donc ça veut dire que on a commencé avec TOFA. Et avec, comme vous l'avez dit, la multiplicité et des TOFA que Maître Bobosa a précisé conceptuellement comme étant en fait une dialectique des Huifa et des TOFA, ça voudrait dire que il faut aller maintenant à la découverte, à la connaissance de la totalité des conditions de gestion des Béninois. Donc ça voudrait dire que c'est heureux. Et la gestion sectorielle, évidemment, c'est la problématique d'aujourd'hui à partir du dernier TOFA. Ça veut dire qu'il faut maintenant rendre intelligible la chaîne. Il faut rendre intelligible la rationalité du TOFA avec tous les instruments qu'on a, prenant donc depuis l'individu, les familles, jusqu'au pays. Donc, évidemment, il y a une problématique de réarticulation, de réappropriation et de sauvegarde d'un instrument original qu'on ne retrouve pas partout ailleurs. Alors, la date souvent retenue pose problème. En 2018, pour consulter 2019, ça avait posé problème parce que c'était un 1er décembre. Bokono avait estimé qu'au 31 décembre, par exemple, on n'aura pas, évidemment, le même signe qu'au 1er décembre. Et pourquoi donc ne pas attendre la nouvelle année, consulter pour cette année-là et anticiper plutôt? Entre vous et moi, c'est une réflexion erronée. Ah bon? Je suppose que vous devez voyager et vous devez aller en France. Vous voulez aller en France avant de commencer par chercher votre hôtel, ou vous pouvez faire la réservation dès votre pays de départ. Donc, on ne peut pas dire qu'il faut rentrer d'abord dans l'année. Et ce qui va se passer le 1er janvier. On va attendre d'abord la chose cogner tout individu en plein fouet ou nous terrasser d'abord avant de dire il faut consulter. Non. On ne fait pas le TOFA comme ça. C'est une prévision, vous avez dit. Et là, c'est comme si vous êtes... C'est comme on attend un problème et on réagit face au problème. Or, ici, maintenant, il s'agit de la proactivité. C'est-à-dire, je me prépare pour quelque chose qui pourrait venir. Et là, je ne suis surpris de rien. Le FA dit, ce n'est pas le jour de la guerre qu'il faut prendre un cheval et aller faire la guerre. Autrement, tu ne sauras même pas aller à cheval. Et là, ce serait peine perdue. Mais c'est avant la guerre que tu aurais déjà pris le cheval, t'entraîner avec le cheval. Et maintenant, le jour de la guerre, tu peux faire la guerre. Mais on ne va pas sauter le jour J, prendre ou bien, vous ne connaissez pas la manipulation d'un fusil. Et le jour de la guerre, on te remet un fusil, tu vas faire quoi avec? Et donc, on se prépare pour contrer les énergies à venir. Et donc, on ne va pas attendre les énergies et aller vers. Et donc, ceux qui parlent comme ça, j'ai toujours vu ça dans un angle de manque de réflexion scientifique. C'est la même réflexion chez vous? Oui, parce que je vais compléter en disant que il faut tenir compte de la période. Nous sommes actuellement dans l'harmattan qui ouvre les couloirs et sidéraux à la période de la saison sèche qui sera l'occasion pour préparer les champs. Et donc, évidemment, c'est dès et maintenant qu'il faut revoir les instruments. Il faut recadrer les actions collectives. Il faut préciser les buts. Et donc, c'est dans ce cadre, effectivement, que la transition est toujours l'occasion d'amener le FAVI à savoir ce qu'il y a à faire. Ce que l'occidental appelle l'unité de conscience. FA joue ce rôle-là. Et TOFA vise donc à donner une orientation collective et amener chacun à connaître sa part à l'action qui sera faite. Et donc, en ce sens, il faut considérer que c'est une rationalité qui est en œuvre. Et par rapport à cette rationalité, la période est appropriée. Oui. La période est appropriée. Oui, la période est appropriée. Alors, quand vous suivez un peu TOFA par rapport au Roland, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est beaucoup plus orienté vers la politique? Disons que
par rapport à ce qui a été fait et l'initiateur qu'on a eu à écouter, d'une certaine manière, lui-même l'a dit que c'est dans un cénacle politique que ça a été entrepris dès l'origine. Mais le peuple a été heureux de savoir que cet instrument a été remis sur le tapis pour organiser la vie ensemble. Mais lorsqu'il y a une contradiction entre les conditions de vie et l'interprétation que le porte-parole donne, c'est ça qu'on appelle politisation du TOFA. Sinon, TOFA lui-même demeure un instrument objectif, inappropriable par un individu pour faire quelque chose de personnel. C'est pour tout le monde. Et c'est pourquoi il faut savoir qu'au Bénin, depuis donc même le 10 janvier, tous les Béninois maintenant se forment à leur FA, se forment à connaître FA. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas ce Béninois qui n'ait pas une connaissance du FA. Ce qui veut dire donc que la vue d'utilisation politique du TOFA a été perçue par tout le monde. Et vous allez découvrir, quand vous avez suivi les paroles du porte-parole du TOFA, vous allez voir que en parlant, il a utilisé un style inapproprié parce qu'il s'adressait aux politiques. Et même c'est comme s'il s'est arrogé le devoir de dire aux politiques ce qu'ils doivent faire. Alors que ici, le TOFA respecte la structure du FA. C'est-à-dire qu'il y a des Bessissa. D'abord, il y a le message, il y a les Fagleta, les Farans. Et s'il y a des voix à faire, des sacrifices à faire, on détermine ce que chacun doit apporter pour le faire. Et c'est ce que les Bokono d'ailleurs ont eu à faire. Ils ont ouvert à partir des doux qui sont sortis, des messages qui sont sortis, ils ont rappelé les Fagleta, c'est-à-dire les légendes. Vous voyez, l'histoire que raconte OFA avec un schéma actantiel. Ce que chacun peut attendre. Vous voyez un peu. Mais le porte-parole, quand il a pris la parole, il s'est mis à s'adresser aux politiques. Ce que le politique doit faire. Le politique doit faire ceci. Évidemment, ça révolte parce que c'est un déphasage avec la connaissance que ceux qui l'écoutaient ont des Fagleta. Et justement, parlant donc de ces signes, l'État IB, c'est le signe principal. Maître Boubous, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on parle de l'État IB, c'est la première chose qu'il faut voir, c'est un conflit familial. Il faut voir le conflit familial. Et ce qui est suffisamment grave, c'est la cellule même de tout pays, la famille. Et l'État IB est en train d'évoquer que le conflit va commencer dès les maisons cette année. Dès les maisons. Et si le porte-parole dont parlait mon professeur a visé le politique, c'est comme s'il a visé seulement la tête. Et donc, si la tête prend, je crois que les mots d'ordre par rapport aux familles, en général, ça peut porter. Parce qu'à ce niveau, on est obligé. C'est comme si le roi invite les Bokono à consulter pour son royaume. Mais tous les messages sont envoyés au roi. Donc, quand on demande le numéro 1 de ce pays... Mais est-ce que c'est le président de la République qui vous a demandé le TOFA? On n'a pas besoin, on a dit TOFA. Et quand on veut du taux, celui qui représente le taux, aujourd'hui, là, le pays aujourd'hui, c'est le président de la République. Il peut ne pas demander. Et vous allez constater, lui-même est représenté par le peuple. Si vous ignorez la force de votre rez-de-chaussée et vous mettez les maisons en haut, tant pis pour vous. Et donc, le peuple, d'abord, c'est ça, le pays. Et la tête, c'est ça, tout votre corps est là. Mais quand quelque chose marche pour vous, on dit, j'ai la chance, tachiblo. Alors, ce n'est pas forcément votre tête qui a fait. Et donc, c'est un principe même naturel qui permet de parler comme ça. Même si certains vont mettre un peu de politique dedans. L'État Rigbé dit, l'homme ne va pas écouter sa femme. Et la femme ne va pas écouter l'homme. Si même on doit utiliser le style du porte-parole du TOFA, qui est professeur David Kofi Aza, on devait même dire que entre le président et sa femme, le jour même de la consultation, que les choses ne vont pas entre les deux. Si on devait réellement orienter ça vers la tête,
on dira que entre la femme, entre la première dame et le président, qu'il y a déjà quelque chose. Parce qu'il dit, la femme, les propos de la femme envers le mari va s'avérer très dangereux et vice-versa. Et cela va amener la maison à vivre dans la famine. Et la maison, c'est quoi? La maison, c'est le Bénin désormais. La maison, c'est le Bénin. Et dit, l'homme va chercher à construire la maison, il n'arrivera pas. Et la femme va chercher à aller vendre la cassa au marché et elle ne vendra rien. Et toute la maison va vivre dans la famine. Ça veut dire que nous attendons véritablement la famine cette année, même si les gens essayent de contourner autrement. Malgré tout ce qui se passe déjà. Malgré tout ce qui se passe, ce serait encore compliqué. Il faut être honnête pour le dire. Ce serait compliqué. Mais pour que cela n'arrive pas, le phare a mis l'accent sur comment il faut respecter la femme. Il dit désormais c'est l'année des femmes. Il faut respecter la femme, il faut respecter la mère, il faut respecter même son enfant fille pour que les choses aillent beaucoup mieux. Sinon, on ne peut rien. Le phare dit qu'il faut respecter les interdictions liées au phare. Sinon que c'est l'escargot têtu dont on a interdit de prendre de l'alcool et en trichant pour le faire, il est passé sur le sel et sa mort était inévitable. Et donc, le phare non seulement a mis l'accent sur les conflits, à partir de la cellule même, qui est la petite partie d'un pays. Et donc, imaginez un conflit qui commence déjà dans la famille. Et si le conflit là, si c'est un feu qui démarre de la famille, ce feu va commencer par tout consumer jusqu'à la tête. Et donc, il faut faire beaucoup attention cette année-ci, donc ce serait suffisamment grave. Il dit, la guerre qui quitte le nord, le sud, l'est et l'ouest ne peut rien faire à une montagne. Mais ça laisse quand même des séquelles à une montagne. Ça veut dire quoi? Il y a possibilité que nous courions encore cette année. Il y a possibilité qu'il y ait encore des bandades, forcément. À partir, surtout, qu'est-ce qui peut amener si ce n'est pas la politique? Et donc, nous devons faire attention à cela. Il faut faire attention et il faut faire sérieusement attention. Il dit, il dit, il y a problème à la maison et il y a problème dehors. Alors que c'est le problème de la maison qu'il faut traiter d'abord. Si nous ne suivons pas les prescriptions de ce phare et nous faisons du désordre, nous aurons beaucoup de problèmes. Parce que le phare voit déjà problème à l'intérieur. Il dit, il y a aussi problème à l'extérieur. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous ne portons pas attention à ce qui est à l'intérieur. Donc il faut régler les problèmes sociaux. Il faut beaucoup œuvrer dans le social pour que le Béninois lambda souffle un peu par rapport à tout ce qui se passe. Sinon, dans les cœurs, ça rouille, ça brûle. Et comme ça ne peut pas aller. À un moment donné, ça peut s'enflammer à tout moment. Avant de revenir sur les autres signes, en tout cas annexes, on va donc écouter le docteur Raymond Assogba sur ses prédictions. Voilà donc autant de faits qui t'a adressé les cheveux sur la tête que le phare a révélé. Est-ce que vous y croyez, vous? Est-ce que vous croyez à ça? Ah, vous savez, on dit, vous avez vu le signe d'hier apparu à Dinois. Est-ce que vous y croyez? Elle est là. Non, mais il faut dire que ce premier message, vous allez voir, pour nous, et c'est bien, notre rôle à nous, c'est de modéliser. Donc, c'est un modèle d'analyse pour essayer de comprendre l'action de chaque acteur. Et vous allez voir que dans les propos de Maître Bobos, il dévoile dans le phare l'escargot, la guêpe. Donc, ce sont des métaphores. Et des métaphores qui parlent à tout le monde en même temps. C'est ça qui est la beauté de la langue de Ofa. Chacun y prend ce qui lui revient. Et tous ensemble, lorsqu'on se regarde, on est heureux. Parce que les conditions de vie ensemble sont précisées. Et le style aussi est impersonnel. Le style est impersonnel. Tout le monde est concerné en même temps que chacun y prend ce qu'il a à prendre. Donc ça voudrait dire que, vous voyez, dans ce premier message qui est un modèle d'analyse, on comprend que, en fait, l'amour, puisque Tofa, c'est l'amour. En fait, c'est le fait tout méon.
C'est le pays de l'amour. Mais quand on renverse un peu, en 2019, c'était annoncé l'accalmie, c'était annoncé quand même mieux-être pour le peuple, mais finalement, c'est le contraire qu'on a eu. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas croire que tout ce qui est annoncé de manière funeste peut devenir quand même l'Eldorado? En fait, ici, l'Eldorado, c'est par rapport à ce que le FAVI pose comme action. Le FAVI ne doit pas attendre le bonheur à partir de ce que l'autre fait, de ce que celui qui a l'action publique fait. Mais c'est à partir de ce qu'il a posé comme action de changement de sa vie. Et c'est lorsqu'il le fait, excusez-moi, étant dans la vie publique en tant qu'acteur économique, et ne trouvant pas les fruits de ses efforts, c'est à partir de ce moment que commence ce qu'on appelle la grogne. C'est à partir de ce moment que commence les hounia-hounia, c'est-à-dire le désordre, ce que Maître Bouboissa a dit. Donc il faut, en fait, c'est ce que nous disons, il faut être délicat dans la manipulation de l'instrument du TOFA, qui met l'accent d'abord sur ce que le FAVI doit faire. Parce que le FAVI est censé connaître les conditions de l'action qui impliquent la mobilisation des facteurs de risque, des facteurs de perturbation, des facteurs aussi de la solidarité et de l'entente. Alors, Maître Boubous Fa aussi a signalé à travers donc ce premier message qu'il faut libérer certains prisonniers. L'année passée, vous avez parlé de la conjonction des énergies afin donc de déboucher sur un bonheur éventuel de ce qui avait fait dire que on doit faire revenir les exilés politiques, mais rien n'est fait. Aujourd'hui, vous parlez de la libération des prisonniers, mais quand quelqu'un a quelque chose à se reprocher au plan judiciaire, est-ce que vous pensez que c'est le FA qui va apporter sa libération? Le mot FA déjà veut dire quoi? Veut dire la paix. Alors, si vous voulez la paix, vous n'allez pas poser des actes qui sont contraires à la paix. Et vous venez de dire que le FA l'année dernière avait déjà dit tout sera beau et que pour finir, c'était... Non, le FA n'a pas dit ça. Vous n'avez pas peut-être lu le rapport. Au-delà du rapport, il y a des déclarations qui ont été faites. Non, les déclarations, il ne faut pas prendre les déclarations d'une seule personne. C'est un collège de Bokono qui a fait le travail. Et donc, il faut apprendre à écouter tout le monde et essayer maintenant de déduire vous-même. Mais si vous écoutez une seule personne, vous risquez de nous voir dans la politique. Vous risquez de dire que le FA est politisé. Non, il ne faut pas écouter une seule personne. Écoutez le collège. Chaque Bokono qui se lève pour parler, vous devez l'écouter. Le FA est allé jusqu'à dire que la victoire sera pour le peuple et non la victoire pour les gouvernants. Non. On dit la victoire sera pour le peuple. Et c'est pour cela, même pour les élections, vous avez vu je ne sais pas, les gens n'ont pas trop participé aux élections, puisque c'est la victoire du peuple. Et donc c'est ça, le FA a été clair. Le FA reste une science qui va toujours dire la vérité, qui a toujours dit dans le passé et qui ne manquera jamais de le dire. Moi, je suis allé jusqu'à passer dans les sciences les plus compliquées pour voir qu'est-ce qui oriente les chapelets par terre. Vous imaginez combien j'ai dépensé pour voir ça? Qui sont les entités qui orientent les chapelets afin que les Bokono puissent décoder le message? Mais j'ai rien vu. Ça veut dire que c'est purement divin et il n'y a pas affaire c'est pas, il n'y a pas arrangement d'homme, non. Et du moment où ça sort, l'interprétation est là. C'est comme un dictionnaire. Vous avez le mot et vous pouvez aller chercher l'explication dans le dictionnaire. Le FA dit cette année, celui qui réussit à laver sa tête aura la tête propre jusqu'à la fin de l'année. Mais celui qui garde sa tête sale va traîner, aura tous les problèmes du monde. Donc ça fait le problème de chacun. Et le professeur vient de le dire. Le FA annonce la globalité de l'action. Mais quel État part de responsabilité pour vivre en paix ou pour vivre les problèmes? C'est ça le problème. On dit, pour avoir la paix, pour que les cœurs ne soient pas, ou bien pour que les yeux ne soient pas rouges de drosophile, il faut poser des actes qui t'a calmé tout le peuple. Imaginez un père de famille qui était mis en prison. Ça veut dire que sa femme, ses enfants, ses frères, voyez, tout ce monde-là ne va plus bien. Et si subitement vous sortez la personne là, c'est peut-être une grâce présidentielle qui dit libérons les prisonniers, certains prisonniers,
politique, prisonnier politique. Ça veut dire que même si je suis prêt à... J'avais des énergies de vengeance quelque part qui coulent en moi. Il y aura une paix bizarre qui va m'animer. Et sanganani. Ou bien, c'est normal, c'est la règle du jeu, c'est comme ça. C'est naturel. Je t'en veux à mort. Et les raisons pour lesquelles je t'en veux, tu finis par libérer une de ces raisons-là. Je vais me calmer, même si je dois projeter encore ma vengeance pour plus tard, je vais d'abord me calmer. Et supposons qu'on fait ça pour plusieurs personnes déjà dans le pays. Ça veut dire qu'il y aura un calme qui va commencer par se mettre en place. Et lorsque le calme se met en place, le calme devient global au niveau financier, au niveau militaire, au niveau professionnel, au niveau, puisque tout est un. Et donc, il faut commencer par régler, il faut commencer par guérir le mal à partir d'un niveau du corps. Et là, tout le corps entier finira par être guéri. Et le comité estime aussi que, même si aujourd'hui on pense qu'il y a de l'argent dans le pays, c'est une façon de flatter le peuple, qu'il n'y a rien. Il n'y a pas... Si on dit déjà, regardez bien, il dit, la parole de l'homme ne va pas porter ses fruits vers sa femme et vice-versa, et cela va créer la famine dans la maison. Cela sous-entend déjà qu'il y a famine. Et c'est le fa du présent. Quand on lance les trois fa, le fa qui est au milieu parle du présent, le fa qui est à l'extrême droite parle du passé, et le fa à l'extrême gauche parle du futur. Donc c'est présent, passé et futur. Et c'est le fa du présent qui dit qu'il y a la famine dans le pays. Et vous voulez dire que l'argent est où? Vous croyez à ça? Je crois à ça parce que des amis chez qui moi je trouve, désormais m'appellent pour dire, est-ce que je ne vais pas trouver quelque chose? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut être clair, il faut être honnête. Alors si nous travaillons, nous allons gagner. Mais il faut travailler il faut faire travailler tout le monde. Il ne faudrait pas sortir certains qui constituent des barreaux même du travail ou de finances pour pouvoir peut-être penser travailler. Si un véhicule tombe en panne sur la route, 2 gros bras sont dedans avec des chétifs autour. Et vous dites, les 2 gros bras là, vous dites, allez, mettez-vous à côté. Et vous demandez au chétif là de pousser le véhicule. Vous allez tenter de pousser, mais vous allez rester sur la voie. Et c'est ce qui se passe, ce qui est en train de se passer. Et nous pouvons encore éviter ça. Docteur Raymond Assogba, libérer des prisonniers politiques, la famine qui est déjà à nos portes, sinon déjà présent sur le territoire. Est-ce que tout ça c'est possible? Et c'est vrai? Il faut dire que dans le modèle d'analyse du FA, la gouvernance est totale dans le sens où le père de famille ne mange que lorsqu'il s'est assuré que tous les autres membres même le captif de la famille a mangé. Et il s'assure que c'est ce qu'il va manger qu'ils ont mangé. Parce que ce sont eux qui ont travaillé pour que lui, il puisse gérer la voie de la famille. Il faut tenir compte de cette valeur-là. C'est pourquoi je dis souvent que les mots du FA, ce n'est pas automatique de les mettre en corrélation avec les mots en français. Notre langue nationale, là, nos langues nationales sont très profondes et surtout dialectiques. Lorsqu'on dit que c'est une rationalisation de ce que nous faisons. Parce que lorsqu'on dit la paix, qui est un mot qu'on a emprunté au français, c'est la paix romaine. Et la paix romaine, c'est la paix des cimetières. Lorsque les armes ont exécuté tout le monde et que les vaincus sont là et que le plus fort se met là pour dicter sa loi, c'est ça la paix. Donc le concept de paix n'exprime pas la profondeur du mot fa, qui veut dire littéralement fraîcheur, qui veut dire littéralement tempérance, qui veut dire tout le champ lexical de ce qui amène l'homme à avoir la maîtrise de ses émotions. Et c'est ça dit qui est sorti. Vous voyez, l'homme même, vous voyez, à 37 degrés, vous voyez sa température. Ouais. Et donc, il faut être vigilant. Et vous découvrez dans cette situation de ce qu'on va appeler de
de cette histoire du père de la famille. Vous voyez la nation. Nous sommes dans les faits sociaux. Vous avez vu ce que les enseignants ont subi. Vous avez vu un peu les situations de rue à rue et à dia. Comme un âne qui tire une cabriole et tout se chamboule. Vous avez vu un peu déjà dès le début, les sociétés qui ont été fermées, les pères de famille qui n'avaient plus rien à manger. Vous avez vu aujourd'hui dans la société l'augmentation du niveau d'insécurité et qui amène les forces républicaines à changer de stratégie pour rencontrer et tout ce qu'il faut pour assurer un minimum de quiétude. Donc cela veut dire qu'il y a du travail à faire pour les gouvernants mais surtout il y a ces situations parce que il faut le dire, lorsque vous êtes le père de famille qui vous avez vu l'enfant prodigue, l'enfant prodige. Il y a un enfant qui est resté à la maison, l'autre est sorti, l'autre est dehors. Et surtout, au moins là, c'est lui-même qui a pris la décision d'aller dehors. Mais celui à qui on a interdit, celui qui a dû fuir la maison, le père de famille ne peut pas être tranquille tant que celui-là ne revient pas. Vous voyez un peu. Et c'est tout cela, c'est contre tout cela qu'on fait TOFA. Pour que la gouvernance comprenne que c'est pour instaurer la vie ensemble, l'entente, et non pas maintenir les querelles, maintenir les discordances qu'on fait TOFA. C'est pourquoi on dit TOFA, c'est l'apaisement. Et quand on établit le message du TOFA, ce sont les cœurs qui s'apaisent. Maître Bobos, à gauche, vous avez parlé des fleuves qui vont déborder, si possible aussi les flammes qui vont faire parler d'elles. Des mortalités infantiles sont également annoncées. Beaucoup de faits funestes à la fin, c'est ça? Oui, vous savez bien, lorsque on parle de la famine, ça veut dire que le corps entier n'est plus dans sa dimension opérationnelle. Et donc, lorsqu'il y a un problème avec un doigt, c'est tout le corps qui est malade. Cela va amener peut-être ceci, cela, et le fait dire que les enfants qui sont... Les grossesses n'iront pas à terme. Et que des femmes vont coucher, vont partir même en couche. Et cela ne suffira pas, il y aura les feux. Et si nous disons, l'essentiel c'est de faire attention avec les feux, les feux domestiques, les feux de forêt et autres. L'essentiel c'est que le phare prédit et nos actions du présent peuvent nous amener à feinter un peu tout ce qui peut nous arriver. Le problème c'est que tout ce qui va se passer est encore dans le monde astral. Et dans le monde astral, les choses ne sont pas encore matérialisées. Ça veut dire quoi? On peut leur donner encore une autre forme. Mais si nous ne suivons pas, et que pour nous, c'est faux ce qu'ils disent, certains vont jusqu'à dire que c'est ce que nous mangeons des choses pour pouvoir maudire le pays, alors que ça fait 13e édition, vous pouvez prendre les 13 rapports et vous lisez, vous allez voir par rapport à chaque pays, chaque année, si ce que nous disons ne marche pas. Le phare va jusqu'à dire, même pour le phare du passé, le phare parle encore du conflit là. Il dit celui qui est en haut arrive à faire ses sacrifices, il va terrasser celui qui est en bas. Et si celui qui est en bas fait son sacrifice, il va terrasser celui qui est en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore un conflit. Il y a un conflit qui est encore caché à ce niveau-là. Et ce conflit qui parle de passé-présent. Alors, si vous imaginez bien passé-présent, il y a un conflit entre des leaders. Et ça veut dire que ça peut renaître à tout moment. Et si on connaît ces choses, pourquoi ne pas anticiper sur leur arrivée et éviter le danger? L'essentiel pour les Bokono, c'est que le danger reste loin et que les dangers n'arrivent pas. Il y a même lorsqu'on dit le fleuve va déborder et créer des ennuis, et que nous avions dit l'année passée avec Oliofu, et vous n'avez pas, ou le pays n'a pas trop accepté, qu'est-ce qui s'était arrivé? Il n'y a pas mort vers, je ne sais pas, à Dja là-bas, je ne sais pas, à Grand Popo et autres. Le fleuve a pris des gens. Alors,
On vient de le dire encore avec Toula Tcholo dit, il suffit seulement de faire attention, d'empêcher les enfants d'aller sur les fleuves, d'aller sur les lacs, d'aller sur les rivières. Et déjà, il faut faire attention pour les maisons qui sont proches des rivières. Et surtout les maisons aussi qui sont proches de la mer. Il faudrait que ces gens-là soient avisés, avertis, pour que le danger n'arrive pas. C'est que, on vous dit, si vous prenez la voie de Lokossa pour aller à Bomé, que c'est impraticable. Et vous-même, vous prenez votre véhicule et vous prenez la voie. Alors, vous êtes responsable, vous subissez tous les dangers de la voie. Donc, il faut faire attention. Le FA a lancé les grandes lignes. Le rapport bientôt va sortir. Il faudrait que tout le monde s'approprie du rapport et lit pour pouvoir savoir les comportements que nous devons avoir. Surtout, à chaque fois, nous déposons les rapports partout. À l'Assemblée, au ministère, à la présidence. Qu'est-ce qu'on en fait? On se dit, mais personne ne nous a demandé cela. Mais comment? Est-ce que c'est parce que personne ne nous a demandé cela que nous n'allons pas faire? Est-ce que c'est pour cela que nous n'allons pas jouer au moins notre rôle d'éclaireur? Ça dépend du pays désormais. Le FA demande aux autorités de revoir en baisse leurs prévisions financières pour le pays, alors que pour se développer, il faut se doter des moyens, et entre autres les moyens financiers. Le budget de l'État 1986, du franc CFA donc adopté par le Parlement. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que le chien aboie, la caravane passe à ce niveau-là? Non. Ce n'est pas totalement cette dialectique du chien qui aboie de la caravane qui passe. Parce qu'il y a un niveau aussi du TOFA, dont maintenant il faut appeler le peuple à s'approprier la lecture. Le président de la République lui-même a dit, quand il a rencontré le clergé, acceptez que je mette en mal la paix sociale à partir de mes réformes. Je me laisse aller à dire que c'est une forme de TOFA. Mais dans un sens où, en tant qu'acteur, lui-même, il a fixé déjà les conditions et qu'il sait les conséquences que cela va avoir. Ça dénote que c'est une conscience qui a perçu l'objectif, mais qui sait que dans la réalisation, il y a des étapes. Nous remémorons encore quand il a rencontré les têtes couronnées. Il dit que il a pris une métaphore du Vidaho. Il dit oui, l'enfant est devenu grand. Et l'enfant est devenu grand. Il peut gérer la maison tant que le père est là. Même, voilà, tant que le père est là. Donc, c'est un niveau aussi de TOFA, dans la mesure, dans l'action. Le gouvernant, il a mesuré le travail qu'il attend et déjà, il prévoit les tracasseries qu'il va y avoir, un peu comme dans l'armée quand nous on était allés à la formation militaire à Ouida, après le bac. Le commandant a dit, j'ai droit à 0,05% de cas, c'est-à-dire que pour tous les bacheliers qui étaient venus, s'il y a 5 morts, c'est acceptable. Ça veut dire que la formation a réussi. Tous on avait crié. Évidemment, il n'y a pas eu de mort. Mais c'est pour vous dire que on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et un autre révolutionnaire disait que la révolution n'est pas un dîner de gala. Donc, vous et nous sommes en train de vivre dans la chair les feux et les flammes, vous voyez, de l'action politique. Mais au-delà de cela, de ce rappel, c'est pourquoi il faut avoir une mémoire pour lire, parce que ce qui se fait, il y a un méli-mélo. C'est un modèle d'analyse aussi pour voir les choses. Il y a un méli-mélo, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font, tout le monde est d'accord, et il y a aussi d'autres qui se font, et tout le monde est d'accord sur le désaccord. Vous voyez un peu. Mais maintenant, quel est le sens qu'on peut tirer de tout ce charivari des réformes, des résultats, mais aussi de la constance de l'action?
C'est ça, en fait, la problématique de cette rupture qui semble être une continuité, mais qui entretient de l'espoir. Bon, comme cette année-ci, à la fin de l'année, il a été annoncé qu'il y a des arriérés qui seront payés. Vous allez voir donc aussi, ce sont des résultats de ce TOFA par rapport à ceux qui vont avoir leurs arriérés. Mais ceux qui n'en auront pas, et les autres qui sont enseignants, qui avaient du boulot et qui n'ont plus de boulot. Tout le monde ne peut pas devenir asphalteur, c'est-à-dire travailler sur les routes. Non, mais et les autres qui ont les jeunes qui ont des diplômes, qui sont l'espoir de la nation et qui ne sont pas utilisés au niveau de création de la plus-value de leur intelligence et qui sont obligés de se rabattre sur certaines situations pour survivre. On se pose justement ces questions. Alors on va bientôt sortir de cette émission. Maître Bobos, vous l'avez dit tout à l'heure, le FA a donc tracé la voie, mais pour que tout ce qui est annoncé de façon funeste n'arrive pas, il faut des sacrifices. Aujourd'hui, vous attendez qui pour faire ces sacrifices-là, concrètement? La plupart du temps, nous ne misons pas sur des particuliers pour faire nos sacrifices. Nous essayons de mettre la main dans la poche. Ça demande beaucoup de moyens quand même. Oui, mais on essaye de le faire dans la mesure du possible. Il y a certaines têtes par moment qui mettent un peu dedans. Mais ce que je veux souligner rapidement, c'est que le TOFA de cette année a été encore négatif. C'est-à-dire quoi? Si le FA du futur est moins hiérarchiquement, est moins important que le FA du passé, alors on dit que le FA est négatif. Et donc, non seulement le TOFA a prédit que les choses ne seront pas faciles, mais le TOFA est encore négatif. Et c'est ce que les gens ne sont pas en train de dire. Et c'est pour cela que les sacrifices aujourd'hui sont suffisamment importants. Et surtout les divinités. La plupart du temps, depuis 13 éditions, on n'a jamais complètement fait les sacrifices avec toutes les divinités. On essaye de faire avec quelques-unes seulement et c'est fini. Alors que le FA, c'est beaucoup de choses. Nous oublions que tout est énergie. Et quand tout est énergie, les sacrifices expiatoires, c'est une chose. Mais les divinités, nourrir ou aller vers les divinités pour demander leur clémence, c'est encore une autre chose. Mais nous ne le faisons jamais. Nous allons souvent vers l'Egba et par moment vers Dan et c'est fini. Non, c'est pas ça. Il faut aller vers chaque divinité et faire ce que les divinités ont demandé. Maintenant, Efa et sacrifice expiatoire et les divinités, c'est encore petite chose. Le comportement de l'homme humain, de l'homme. Il faut que le comportement soit le comportement de paix pour que nous ayons la paix. Docteur, en 30 secondes pour conclure. Pour conclure, il faut dire qu'il est temps, et c'est le temps, pour chacun, individuellement et ensemble, d'aller redresser les vaudous de chaque famille, les vaudous de toutes les grandes familles. C'est aussi à ce niveau que cela doit se faire, et individuellement, chacun a son vaudou, sans oublier que, en allant aussi dans les églises, il faut apprendre, comme dit Maître Bobos, à savoir que le meilleur sacrifice, c'est dans le comportement du bien public, le comportement aussi de partager la richesse nationale ensemble avec tout le monde. Donc vous pensez que les prévisions engagent le pays? Correctement. Merci donc à vous, Maître Bobos. Vous faites partie donc du comité TOFA, traditionnaliste Bokono. Merci donc pour vos éclairages, Dr Raymond Assogba, socio-anthropologue. Merci également pour vos apports tout au long donc de cette émission. TOFA, c'est une réalité béninoise et elle va demeurer encore longtemps. Maître Bobos l'a souligné sur ce plateau. Le FA n'a jamais menti, ne va pas mentir non plus. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur SICA.